Bonjour à tous. Alors, quand on fait du vélo, il vaut mieux en avoir sous la pédale. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un focus sur cet élément essentiel du vélo, la pédale. Je poursuis la série qu'on a déjà entamée sur les composants du vélo. Je vous ai déjà parlé des pneus, je vous ai parlé de la selle, du guidon. Aujourd'hui, on aborde ce nouveau composant, la pédale. Alors la pédale, qu'est-ce que c'est? En fait, la pédale, c'est tout simplement le petit objet sur lequel vous venez poser votre pied afin d'y appliquer un effort. Cet effort que vous donnez sur la pédale, il va être transmis ensuite à la manivelle, puis au plateau, à la chaîne qui va venir basculer l'effort sur la transmission à l'arrière et sur la roue pour vous faire avancer. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu le tour des différentes pédales qui existent, mais avant ça, un petit peu d'histoire. Avant l'existence du vélo, sachez que les vélos n'avaient pas de pédales. En fait, on appelait ça des draisiennes, un petit peu comme les petits vélos qu'on donne aujourd'hui aux enfants pour qu'ils apprennent l'équilibre. Et ces draisiennes-là, donc, elles n'avaient pas de pédales. C'était directement l'effort du bonhomme avec ses pieds qui faisait qu'on pouvait avancer. Et c'est un Français, Pierre Michaud, qui en 1860 a eu l'idée d'ajouter des pédales au vélo pour avancer. En fait, il a mis ses pédales sur la roue avant. Et oui, à cette époque, il n'y avait pas encore de pédalier, de transmission. On pédalait directement comme ça. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les différents types de pédales parce que vous allez voir, en fait, c'est pas si simple. Il y a tout un choix de pédales qui existent. Évidemment, on va commencer par la plus commune, la pédale plate, la pédale classique. Bon, ces pédales-là, on les trouve partout, elles existent en différents matériaux, vous en avez en acier, vous en avez en plastique, en composite. Vous trouvez ces pédales sur tous les vélos du commerce que vous achetez, des VTT, des vélos de route, des vélos de ville, vous en avez aussi sur les vélos de location, sur les vélos en libre service, et bref, c'est la pédale vraiment la plus commune, la plus simple et la moins chère, bien sûr. Pour utiliser cette pédale, rien de spécial, vous mettez votre pied dessus et vous appuyez dessus et vous avancez. De ce fait, en fait, comme votre pied est libre de la pédale, il n'est pas fixé, votre effort n'est efficace en fait que sur la moitié de votre geste, c'est-à-dire uniquement quand vous allez appuyer. Une fois que vous êtes tout en bas, au point mort bas, et que vous remontez, votre pied est libre et du coup, vous n'avez pas d'effort. L'avantage de ces pédales aussi, c'est que c'est pour tout le public, on peut l'utiliser avec tout type de chaussures, il n'y a pas besoin de chaussures spéciales, donc qu'on soit en basket ou en talon, j'ai envie de dire, on peut l'utiliser. Attention, sur ces pédales-là, elles sont en différents matériaux. Il faut faire attention à la rugosité de la pédale, vous savez, ces petits picots, parce que quand c'est mouillé, quand c'est humide et qu'il pleut, parfois, ces matériaux peuvent devenir glissants et ça peut être un petit peu dangereux, on peut avoir son pied qui glisse. Des fois, quand vous appuyez sur votre pédale et que votre pied ripe, cette pédale elle peut venir frapper votre tibia et là vous allez pleurer parce que ça peut faire assez mal. Et attention aussi au niveau de l'usure, parce que moi-même sur mon vélo de voyage, mes pédales ont de nombreuses années et j'ai remarqué qu'avec l'usure du temps, de l'utilisation, ces petits picots qui étaient au début très pointus deviennent de plus en plus arrondis et forcément deviennent de plus en plus glissants. Donc, bon, jetez un petit œil quand même à ça de temps en temps. Donc je vous l'ai dit, ces pédales plates sont les plus simples et l'effort du coup est celui qui est le moins bien redistribué à la transmission. Pour augmenter cette efficacité, vous avez un second type de pédales qui sont les pédales avec cale-pied. Alors les pédales avec cale-pied, ça peut être des pédales classiques auxquelles on est venu ajouter un cale-pied. Vous avez des pédales qui sont un petit peu monobloc où le cale-pied est directement intégré à la pédale. L'idée en fait c'est de supprimer le moment où votre pied est en train de remonter et que ce pied soit libre de la pédale et du coup qui ne serve à rien. L'idée c'est qu'il soit lié à la pédale pour que quand vous remontiez votre pied, vous puissiez tirer aussi sur la pédale et du coup avoir un effort supplémentaire. Donc du coup le cale-pied, il est là pour ça, pour venir serrer votre chaussure à la pédale. Ce qui est bien là, c'est que vous n'avez pas besoin de chaussures spéciales, c'est-à-dire que votre cale-pied, il peut s'adapter sur tous les types de chaussures. Vous venez généralement serrer votre petite sangle et du coup vous créez une liaison. L'autre avantage du cale-pied, c'est que votre pied il sera plus ou moins tout le temps dans la même position, donc vous allez appliquer l'effort toujours au même point sur votre pied. Ça va éviter par exemple d'en voir certains pédaler avec le talon, par exemple. Mais si on veut que cet effort il soit de mieux en mieux réparti, le cale-pied c'est une bonne chose, mais il y a un autre type de pédale qui va encore plus améliorer le fonctionnement, ce sont les pédales automatiques. Alors, les pédales automatiques, vous en avez sans doute vu, les coureurs professionnels les utilisent, ce sont ces pédales très spéciales qui sont faites
et associée avec des chaussures. On ne peut pas utiliser une pédale automatique avec une chaussure normale parce que ça n'aurait pas d'intérêt. En fait, la pédale automatique, elle vient vraiment accrocher la chaussure, elles sont clipsées l'une à l'autre. Alors il y a la pédale et vous avez une cale à visser sous la chaussure qui va être adaptée à la pédale et qui va venir vraiment s'enclencher dedans, de telle sorte à ce que votre pied il soit fixé à la pédale. Ainsi, lorsque vous allez avoir votre mouvement de pédalier, votre pied va pouvoir pousser vers le bas et tirer vers le haut, et ça des deux côtés. Bon, pour la petite histoire, certains parlent de pédale Look. Look, c'est une marque, et en fait, ce sont les inventeurs de la pédale automatique dans les années 80, et à la base, c'était tiré aussi du ski. Vous savez, ces pieds-là qu'on vient accrocher au ski, ce clip qu'on entend. Ça, c'est l'idée de départ. Ensuite, ça a été quand même amélioré. Bon, évidemment, aujourd'hui, vous avez de multiples marques qui proposent des pédales automatiques, Look bien sûr, mais aussi Mavic, Shimano, moi j'ai des pédales Time. Vous avez plein de marques, plein de façons différentes d'avoir des pédales automatiques. Le petit inconvénient des pédales automatiques, ça peut être au début, quand on n'a pas l'habitude, en fait, on a vraiment le pied qui est fixé à la pédale, donc il y a un petit coup à prendre pour libérer le pied de la pédale. Celui-ci ne se fait forcément pas dans le sens haut vers le bas, parce que ça c'est pour vous transmettre l'effort à la pédale, mais il se fait en fait avec un petit mouvement de rotation du pied. Donc ça c'est vraiment un coup à prendre, parce qu'au début, quand vous allez arriver sur un stop, un feu rouge, ou que vous allez vouloir vous arrêter, qu'on n'a pas le réflexe de tourner le pied, on va vouloir tirer, et en fait à ce moment-là, on va tomber. Je vous dis ça, je sais de quoi je parle, puisqu'au début que j'avais mon VTT, peut-être plus de 10 ans, je suis tombé comme une merde devant la maison à 2 à l'heure, puisque je m'arrêtais, j'arrive pas à lever, et puis boum, je suis tombé. Bon, au fur et à mesure, rapidement, on arrive à s'y habituer, rassurez-vous. L'inconvénient aussi, c'est que vous êtes obligé d'avoir des chaussures spéciales adaptées pour la pédale automatique. Ces pédales automatiques, on les trouve sur tout type de vélo. Ça peut être sur des vélos de route, mais ça peut être aussi sur des VTT. En VTT, généralement, les pédales automatiques ne sont pas en composite, elles sont généralement en acier ou en matériau avec un alliage, certainement pour avoir une meilleure résistance, mais c'est le même principe de fonctionnement. Dans le même genre, vous avez ce qu'on appelle des pédales semi-automatiques. Alors là, c'est un petit peu un entre-deux, un mix entre la pédale plate simple et la pédale automatique. Vous avez une pédale qui est réversible avec deux côtés. Un côté où vous avez la possibilité de mettre votre cale sur la chaussure et votre pédale automatique, et l'autre côté qui est un côté simple où là, vous n'avez pas cette possibilité-là, et vous pouvez par exemple utiliser une chaussure classique. Moi, c'est ce que j'avais par exemple sur mon premier VTT. Ces pédales, du coup, elles offrent un espace pour reposer le pied un peu plus large, ce qui fait que c'est quand même pratique pour utiliser avec des chaussures de tous les jours. Il existe un autre type de pédales, qui sont les pédales pliantes ou les pédales détachables. Bon, là, c'est assez anecdotique, ça se destine plutôt aux vélos de ville ou aux vélos qui sont pliants. C'est vraiment quelque chose fait pour gagner de l'espace, que ce soit pour le transport ou le rangement. Bon voilà, comme tout élément qui s'enlève ou se démonte, il faut vraiment faire attention de là où on le pose pour ne pas le perdre, parce que sinon ça peut devenir galère. Alors d'ailleurs, transition toute faite, comment on fait pour enlever ou démonter ces pédales sur des pédales classiques ou des pédales automatiques par exemple? Parce que quand on voyage en avion par exemple, ou pour tout autre besoin, on peut être parfois amené à les enlever, ces pédales, pour réduire l'encombrement du vélo, ou tout simplement pour changer de pédale. Alors vous aurez besoin d'une clé de 15, parce que le diamètre du pas de vis mesure 14,28 mm, exactement. Petite particularité pour les pédales, en fait, les pas de vis sont inversés, c'est-à-dire que sur votre pédale de gauche, par exemple, pour serrer, vous allez devoir serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui est un petit peu pas conventionnel, mais c'est le cas pour les pédales, donc il faut faire comme ça. Autre chose aussi, des fois vous allez peut-être vous poser la question, quelle est la pédale de droite, quelle est la pédale de gauche? Et bien tout simplement, si vous retournez vos pédales, que vous regardez le pas de vis, souvent c'est le cas, vous avez une petite lettre L ou R qui va vous indiquer droite ou gauche. Ça va vous permettre de retrouver rapidement quelle pédale va où. Bon, en même temps, vous avez une chance sur deux, donc si ça ne rentre pas sur une, ça va rentrer sur l'autre. Une bonne manière en fait de se rappeler quelle est la bonne pratique, c'est que quand on veut serrer sa pédale de vélo, en fait on le serre toujours en avant vers le vélo. Bon alors ces pédales, une fois qu'elles sont montées sur votre vélo, comment on s'en sert? Alors ça peut paraître tout bête comme question, parce qu'il suffit d'y appuyer après tout, mais en fait il y a quand même une position assez précise si on veut être efficace et ne pas à la fois avoir de douleur tout en ayant une efficacité optimale. On en voit tellement pédaler sur la pointe des pieds ou sur la voûte plantaire, voire même sur le talon. Des fois, ça fait mal au cœur. La position correcte, en fait, est de poser l'avant du pied sur la pédale entre le métatarse et le bout des orteils.
C'est peut-être pas exactement la position que vous prendriez naturellement, mais en tout cas, c'est celle qui est la moins fatigante, la plus efficace et la plus performante. Sur des courtes distances, c'est pas très grave, mais sur de longs voyages ou sur plusieurs jours, ça peut quand même avoir une influence, donc il faut quand même y faire attention. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur la façon de pédaler parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière tellement en fait c'est subtil, précis et technique. Je vais terminer cette vidéo par quelque chose de simple mais quand même utile pour vous et qui finalement va regrouper un petit peu tout ce qu'on a dit au long de cette vidéo, c'est comment on choisit sa pédale finalement. Tout simplement, on va choisir sa pédale en fonction de son utilisation, en fonction de son vélo, du contexte dans lequel on va les utiliser, et de ce qu'on cherche à en faire. Par exemple, un débutant, un novice qui va avoir un vélo de ville, qui va s'en servir une fois de temps en temps, là, il ne faut pas chercher midi à 14 h, il faut prendre une pédale simple, donc une pédale plate classique. Point. A contrario, quelqu'un de sportif, d'entraîné, qui cherche la performance, vraiment quelque chose d'efficace, et évidemment, lui, il va se tourner vers une pédale automatique, ça va de soi. Après, vous pouvez avoir des sportifs, on va dire des sportifs du dimanche, ceux, vous savez, qui sortent de temps en temps, mais pas forcément de manière très régulière, mais qui vont quand même avoir envie d'un peu d'efficacité. Cela, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des cale-pieds, parce que ça va non seulement leur apporter une efficacité supplémentaire, mais sans avoir besoin d'acheter des chaussures spéciales, et du coup, ils vont pouvoir se servir de leur vélo autrement que dans un usage sportif, ils vont pouvoir s'en servir pour un usage quotidien, donc c'est quelque chose d'assez polyvalent. Donc une pédale avec un cale-pied, c'est plutôt un bon compromis. Bon, et moi maintenant, en ce qui me concerne, je vais vous dire ce que j'ai comme type de pédale, en fait, j'ai de tout. C'est-à-dire que sur mon vélo de voyage, j'aime bien avoir mon pied libre, je m'arrête souvent, je ne cherche pas spécialement la performance ou l'efficacité, donc j'ai des pédales plates classiques, des pédales en acier, qui, comme je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, commencent légèrement à s'user avec le temps et l'utilisation. Donc vous voyez, même moi, j'ai des pédales toutes simples. Sur mon vélo de route, où là, je fais des sorties plus à la journée, mais où je cherche quand même le côté un peu plus sportif, un peu plus performance, même si c'est un grand mot performance à mon niveau, là, je cherche quand même voilà, à être efficace, donc j'ai des pédales automatiques, j'ai des pédales de la marque Time, j'ai des chaussures de vélo exprès avec des cales spéciales pour être adaptées à ces pédales automatiques. Il y a plein de façons d'utiliser ces vélos, plein de pédales qui existent et qui vous permettent d'avoir des utilisations différentes à chaque fois. Donc maintenant, à votre tour de faire le choix. Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs comme pédale sur vos vélos? Ça peut être intéressant de partager ça en commentaire parce que la vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Tu peux aussi bien sûr t'abonner à la chaîne pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. Plus on est de fous, plus on rit. Faisons grossir cette communauté cyclo-voyage avec Gaëtan. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!